Alors pour être honnête avec toi, je sais pas qu'est-ce que je suis en train de faire. J'ai envie de développer quelque chose de nouveau. Et en même temps, j'aime ce que je fais, j'ai envie de continuer à le faire. Mais je me suis dit, tu sais quoi? Pourquoi pas faire sans réfléchir à ce que je compte réellement faire? Juste faire, avancer et voir là où la vie me mène. Et là, du coup, la position de cette caméra en est venue ainsi. Je sais même pas ce que je vais te raconter dans cette vidéo pour être honnête avec toi. J'avais juste envie de faire des vidéos et de regarder les rizières en face de moi. Mais je pouvais pas faire une vidéo comme d'habitude et regarder les rizières parce que quand je fais une vidéo d'habitude, je regarde l'objectif. Donc le but de cette vidéo, c'est juste de te partager un petit peu de mes pensées de l'instant, mes premiers mots. Parce que là, en soi, c'est pas totalement mes premiers mots aujourd'hui. Parce que j'ai déjà communiqué avec certains de mes amis sur WhatsApp. J'allais dire que c'est mes premiers mots en français, mais en fait non. J'ai parlé avec un ami en français sur WhatsApp aussi. Donc mes premiers mots ce matin ne sont pas pour toi. Demain matin, ils le seront sûrement. Et enfin, ça dépend. Mais il y a de grandes chances. Voilà. On a tendance, je trouve, dans la vie à pas prendre assez de temps pour soi. J'aime faire, j'aime être dans l'action, mais parfois s'accorder un certain instant de contemplation. Parce que c'est à travers celle-ci qu'on arrive à comprendre en fait toutes ces choses qui sont en face de nous. Mais quand on est constamment dans l'action, on a tendance à ne plus les percevoir. Prendre conscience du mouvement, des sons, des bruits, de l'activité de chacun. Ça nous permet à travers cette compréhension, cette contemplation qui nous emmène cette compréhension, d'avoir une vision globale du monde en fait. D'observer les saisons à travers le riz, à travers les plantes, à travers les fleurs. Comme je te le dis, je ne sais pas quel est le but de cette vidéo. D'ailleurs, je pense que le titre de cette vidéo va s'appeler « La vidéo sans but ». Ah, c'est bien ça. J'ai trouvé le sujet de ma vidéo. Parce qu'aujourd'hui, en fait, j'étais pas inspiré de faire des vidéos. J'étais pas inspiré. J'avais envie de faire des vidéos, mais une différence entre l'envie et être inspiré par. Il y avait une envie profonde chez moi, parce que quand je fais des vidéos, je sais que j'obtiens de l'énergie du fait de les faire. Ça me nourrit intérieurement. Mais j'avais pas d'inspiration. Du coup, développer, pourquoi pas une série comme ça, à voir. Une série de vidéos sans but. Vidéo sans but numéro 1. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Ce matin, je me suis réveillé à 5h. Je suis réveillé à 5h. J'ai fait 1h30 de pratique. Yoga, méditation, un peu de sport. Un mix des trois. Bien sûr, la petite douche froide avant, mais bon, ici l'eau elle est pas très froide, donc ça compte pas. Une eau fraîche. Et là, il est 8h30 et je commence uniquement à me mettre à bosser. Donc j'ai passé quand même 1h30 à glandouiller, plus ou moins. On va dire une bonne heure. Parce que j'ai mangé après. Donc manger n'est pas glandouiller. J'ai mangé de la papaye, de la mangue, un fruit que je connais pas, je me souviens jamais du nom. Et du melon. Et un thé gingembre citron. Pourquoi j'ai consommé ça? J'avais envie de me faire une semaine de cru, mais au final, j'ai plus envie de le faire. Parce que je suis allé au restaurant, et dans la plupart des restaurants que tu peux trouver ici, il y a du cru, mais les plats chauds, ils sont tellement bons. Voilà, en fait, pour être honnête avec toi, j'ai craqué. C'est ce qui s'est passé. J'ai craqué. Au bout d'un jour. Par contre, du coup, je me suis dit que le matin, j'allais manger que des fruits. Donc là, ça fait 2 jours que je mange que des fruits.
et le midi je mange. Et dans tous les cas, ici le soir je ne mange pas. Donc après 14h, parfois 15h en fonction des aléas de la vie, des gens que je rencontre, des gens que je connais, combien de temps je discute, combien de temps je prends à manger, à quel moment je mange mon dessert. Mais en général à 15h de l'après-midi j'ai arrêté de manger. Et je remange que le lendemain aux alentours de 7h du matin, plus ou moins. Et ça fait du bien de moins manger. De bien manger, mais de moins manger. D'avoir autant de cru que de cuit dans son assiette. De consommer un tiers de la nourriture sous forme de fruits que l'on absorbe. Ça permet d'avoir les idées plus claires, d'apporter du sucre, du bon sucre à son cerveau. En fait, dans cette vidéo, je suis en train de te parler un peu de tout ce qui me traverse la tête. J'espère que tu y trouveras une utilité, j'espère sincèrement. Faudrait qu'à la limite que je te partage mon quotidien. Ça pourrait être intéressant que je te partage mes journées, comment je les ai décomposées par rapport aux gens que j'ai rencontrés, parce qu'en fait, ici, chaque jour, alors je dirais pas que tous les jours je rencontre des gens, ça dépend de l'énergie dans laquelle je suis. Si j'ai envie de bosser, je bosse avec des amis. C'est rare au bout que je bosse tout seul toute la journée. Le matin, oui, j'aime bien le matin. Et encore, là, je suis dans une dynamique où j'ai envie de sortir même le matin. Mais je me souviendrai toujours d'une phrase. Je sais plus elle était structurée comment, mais c'était quelque chose du style: tu ne devrais pas arrêter de faire ce qui t'a permis d'être là où tu es aujourd'hui. C'est comme si au final on prenait les choses pour acquis. Je sais que la vie que je mène aujourd'hui, je la mérite. J'en ai confiance. La vie que je mène aujourd'hui, je la mérite. Je l'ai confectionnée. J'ai bossé dur pour obtenir cette vie-là. Et on a tendance à vouloir, surtout dans la tête de beaucoup de personnes, arrêter de faire quelque chose qu'on a pu considérer comme étant dur, une fois qu'on est arrivé là où on est. Sans même réaliser que peut-être que arrêter de faire cette chose qui nous a permis d'obtenir ce que l'on a signifiera, sur le court terme, moyen ou le long terme, l'arrêt de cette chose que l'on apprécie en cet instant, que l'on a mérité. J'ai mérité cette vie-là, j'ai travaillé dur pour l'avoir. Mais si j'arrête de faire tout ce que j'ai mis en place pour obtenir cette vie-là, la question est-ce que je l'expérimenterai toujours ? Et cette phrase que j'avais entendue, elle avait résonné en moi. Tout comme beaucoup de phrases. D'ailleurs, je te ferai peut-être une autre vidéo, tu me feras un retour sur qu'est-ce que tu penses de ce format de vidéo. Où c'est un petit peu un format podcast vidéo parce que tu peux me regarder, mais en soi, moi je regarde plus le paysage que toi. Donc ça peut être intéressant de développer ce genre de pensée en fait. Et donc du coup, dans cette vidéo qui n'a pas de but, ça me donne l'idée d'une série. Et c'est là que tu vois, la vie elle est bien faite. Et là j'en ai des frissons qui commencent à émerger. Alors qu'il fait, j'ai pas les degrés sur ma montre, mais j'ai pas mon téléphone sur moi non plus. Il doit faire un bon 30 degrés facile, hein. À 8h30 du matin, il fait moins 30, je pourrais être à poil. Pas devant la caméra. Donc tu vois, ce que je te disais au tout début de cette vidéo qui n'a pas de but, en soi on a un. Dans le sens où j'ai commencé à faire quelque chose sans savoir ce que j'allais faire, et dans cette action, à travers la contemplation que j'ai, mais du paysage, en fait cette contemplation, c'est exactement ce que je te disais, et je te le prouve en cet instant donné. À travers cette contemplation de ce qui se trouve en face de moi, de ces différentes rizières avec différents niveaux d'humidité, différentes plantes, j'arrive à obtenir une compréhension globale de ce que je fais en cet instant. Je suis à moitié dans la contemplation et à moitié dans l'action parce que je raconte quelque chose qui, je l'espère, est encore à écouter en cet instant. Et donc l'idée qui me vient, ce serait de déstructurer des journées de mon quotidien et de te faire des petits vlogs comme ça, mais sur mon plus petit format parce que je sais pas ça fait combien de temps que la vidéo tourne. Et en fait que je regarde ma montre, mais c'est pas quelque chose que je fais quand je fais une vidéo. Et j'ai pas d'écran qui me regarde. Du coup, la seule chose que je vois quand je regarde la caméra, c'est la caméra. J'ai aucune notion du temps qui s'écoule. Et
déstructurer certains moments de mes journées par rapport à certaines phrases que j'ai entendues, certaines personnes que j'ai rencontrées, certaines personnes que je connais avec lesquelles j'ai passé du temps, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête. Ça pourrait être intéressant de déstructurer les choses ainsi. Et au moment où cette idée m'est venue, je me souviens que j'ai une amie que j'ai rencontrée ici, ça fait 2 semaines que je l'ai rencontrée. Elle part travailler dans une ferme de permaculture en Australie. Et à un moment donné, on est prévu de faire des trucs, et vu que je suis dans une compréhension totale et que pour moi elle doit se mettre elle en termes de priorité, elle fait de la poésie. Elle a rencontré, il y a une nana qui l'a interpellée et lui a dit j'ai adoré ce que tu as fait, je t'invite à mon Woman Circle. C'est un cercle de femmes où elles discutent, elles font plein de choses. C'est pas moi de leur raconter ça, c'est très spécial. Mais en gros voilà, c'est un cercle de femmes où il y a une union. C'est très intéressant. Il y en a beaucoup moins pour les hommes que pour les femmes. Je devrais en développer par la suite, les cercles d'hommes, principalement à Paris, dans le centre que je vais ouvrir, parce que je vais ouvrir un centre sûrement mars prochain, avec plein de projets. Ouais. Ça devrait arriver. Ça va arriver, incessamment sous peu. Et donc du coup, ce qui se passait, c'est que elle était en train de me dire est-ce que ça te va si on annule notre rendez-vous? On était censé aller dans un lieu bien spécifique de ce soir, en fait. C'était hier. Elle me demande si ça me dérange. Et moi, je lui ai dit, mais tu devrais pas me poser cette question, en fait. Tu devrais pas me demander si l'alignement que tu expérimentes en cet instant dû à cette femme que tu rencontres et qui t'invite à un cercle féminin qui est uniquement demain soir, alors que nous, on peut très bien se voir un autre soir. Tu devrais me dire que tu as rencontré une nana, une personne extraordinaire et que tu es invité quelque part et que c'est une opportunité pour toi et que tu penses que ça va te faire du bien. Tu devrais juste me l'annoncer et me dire que on reporte plutôt que de me demander si ça me dérange. Parce qu'en soi, quand on parle d'amitié, que ce soit une amitié purement amicale, une amitié avec un peu plus avec des pulsions sexuelles. J'ai fait une vidéo, je sais pas si je l'ai encore partagée, sur les états de flow dans les relations, ou que ce soit quelque chose de couple, en fait. La personne doit faire d'elle sa priorité. Et moi, je dois comprendre qu'elle fasse d'elle-même sa priorité et non pas de notre rendez-vous, de notre relation. Une relation ne doit jamais être une priorité par rapport à soi. Laisse-moi répéter ça. Une relation ne doit jamais être une priorité par rapport à soi. Et donc du coup, je lui ai fait savoir ça. Et là où c'est intéressant, c'est que sa réaction, sûrement reliée à toutes ses expériences passées, était complètement... Elle était bouleversée dans le sens où elle ne s'attendait pas à ce que je dise quelque chose comme ça. Elle s'attendait à ce que je lui dise peut-être... Ouais, ça me dérange, j'avais prévu qu'on se voit. C'est le comportement parisien, t'acceptes pas que les gens ont leur priorité. Sinon, elle se serait attendue à ce que je comprenne, mais pas une compréhension aussi profonde du sujet lui-même, qui est de la prioritisation de la propre personne. Alors je sais que je regarde pas la caméra, je suis juste perturbé par le petit chat qui passe, surtout que lui il vit pas ici. Donc si l'autre le voit, ils sont très dans la compétition. Il y en a 2 qui vivent là où je vis. Et voilà. D'ailleurs ici les chats ne sont pas castrés. C'est rare de voir des chats avec des testicules. Hein. La dernière fois j'ai eu cette réflexion avec un ami et je me suis dit mais attends, je me souviens pas dans ma vie avoir vu un chat avec des testicules en France. Non, c'est vrai. On les castre tous, les pauvres. Bon, après, il y a un aspect aussi derrière, tu sais, quand tu essaies d'examiner une situation, il faut l'examiner dans sa globalité, dans son entièreté. Dans le sens où, si on castrait pas les chats, chez nous, il y aurait une surpopulation de chats. Parce que ils sont pas confrontés au monde de la jungle. Et ici, ils sont confrontés au monde de la jungle. Donc, il y en a qui meurent, il y en a qui sont blessés. Parce qu'ils se battent. Enfin, c'est leur environnement naturel en fait, ils sont confrontés à ça. Mais ils sont très mignons, ils ont souvent des problèmes de queue en tout cas, ils ont souvent des petites queues.
ou des culs en tire-bouchon. Voilà. On va finir là-dessus. Ouais, moi je pense que j'ai trouvé ça intéressant, tout ce que j'ai pu développer. Va falloir piocher, c'est vrai. Va falloir piocher. J'espère que cela te sera... On va recommencer, hein. J'espère que cela t'aura été d'une grande utilité. Je suis habitué à parler avec mes mains, donc sauf que quand je regarde un paysage, je suis pas comme ça, tu vois. Et aujourd'hui, je suis dans une énergie un peu plus posée. Parce que j'ai fini ma retraite de yoga il y a quelques jours, peut-être quelques semaines en fonction de quand est-ce que tu vas voir la vidéo. Et durant une de mes retraites, je dors entre 5h30 et 6h30 par nuit. Et donc là, je me suis fait une petite nuit de 8h. Oh là là, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et ça me met dans une énergie beaucoup plus posée. Voilà. Si tu as apprécié, fais-le moi savoir. Si tu n'as pas apprécié, fais-le moi savoir. Si tu as des remarques, des choses que j'aimerais bien, enfin que tu aimerais bien, dont je parle dans ce genre de format de vidéo, une sorte de podcast où je pars en profondeur sur certains aspects de la vie, n'hésite pas à me le faire savoir. D'ailleurs, ça c'est un truc tu vois, qui me vient encore en tête, dû à la réaction de mon corps naturel. J'allais rôter, avoir un rejet, et on a tendance à dire pardon, parce qu'on dit que c'est impoli. Depuis quand c'est impoli de faire quelque chose de naturel? Pardon, je vais aux toilettes. C'est tes besoins naturels. T'as un rejet de gaz. Bon, en fonction d'où ça sort, fais en sorte d'être dans un endroit où il n'y a pas trop de monde. Et un endroit aéré. Mais en soi, on dit pardon d'une chose qu'on n'aurait pas dû faire. Pourquoi dire pardon d'une chose qui est naturelle? Je pense que ça fait une bonne fin de vidéo. De cette première vidéo. Première ou dernière? Première ou série? Dernière ou série? Je vais pas savoir. De cette vidéo qui n'a pas de but. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas d'être un peu dans la contemplation chaque jour. D'être dans l'action et la contemplation. De varier les plaisirs. Et d'essayer d'avoir une compréhension globale des choses qui se trouvent en face de toi. Prends soin de toi et passe une excellente journée.